Ce n'est pas Monseigneur Gemayel qui va maintenant nous exhorter, c'est Monseigneur Samir Nassar, archevêque de Damas des Maronites, qui nous fait la joie de sa présence et de son intervention. Je vous apporte le bonjour de l'église de Damas, où Saint Paul fut converti et baptisé. Ces chants que vous venez d'entendre, c'est des chants maronites, et pendant le siège de Saint Jean d'Acre, le roi Saint Louis avait besoin de l'aide, avait besoin de soutien. Et le patriarche maronite de l'époque a dépêché des contingents et des aides. Et ces maronites, en allant secourir l'armée de Saint-Louis autour de Saint-Jean d'Acre, chantaient ces chants-là. Donc, une relation spirituelle et amicale et ecclésiale avait commencé il y a 8 siècles. Et Monseigneur Aumônier, vous êtes en train de renouer avec 8 siècles d'histoire en célébrant le souvenir de ce grand roi Saint Louis dans cette cathédrale. Soyez remerciés pour cette belle initiative de reconnaissance de l'histoire qui lie l'Église de France à l'Église maronite d'Orient, à tous les chrétiens d'Orient. Monseigneur Choumali en a cité des exemples, mais moi je témoigne de cette amitié franco-maronite qui dure depuis Saint-Louis. Et c'est à travers cet incident, il y a 8 siècles, que cette amitié franco-maronite s'est développée. S'est développée à continuer avec François Ier, avec Louis XIV, avec Monseigneur Lavigerie et l'œuvre d'Orient, avec Napoléon III, qui a vraiment secouru et aidé en 1860 arrêter les génocides des chrétiens d'Orient de l'époque jusqu'à présent. Jusqu'à présent, votre initiative, Monseigneur Aumônier, vraiment signifie de mettre en valeur cette histoire d'amitié qui nous lie depuis 8 siècles et qui va continuer. Donc soyez remerciés pour cette belle initiative. Remerciez aussi pour avoir accueilli notre église maronite, le nouveau diocèse qui vient de naître et qui vient de créer plus de 20 paroisses en moins d'un an. C'est-à-dire cette amitié entre les églises de France, l'Église de France et l'Église maronite est une amitié solidaire, solide. C'est une amitié qui témoigne d'une même foi qui nous unit en Jésus-Christ. Alors, dans cette amitié, je vous salue et je vous bénis et je vous remercie pour cette amitié qui continue d'ailleurs avec le diocèse de Tyr, représenté par mon ami ici présent. Que Dieu bénisse l'Église de France, le diocèse de Versailles, et que cette initiative d'amitié qui relie la France et qui vraiment fait de la France une force missionnaire assez importante. Rappelez-vous, au début du XXe siècle, sur 10 missionnaires dans le monde, 6 étaient français. Sur 10 missionnaires dans le monde, au début du XXe siècle, 6 étaient français. La France est une église missionnaire. Et cette force missionnaire, il faut la réveiller pour que la France, l'église de France, redevienne une église pilote, fille aînée de l'église, qu'elle puisse assumer ses responsabilités auprès de tous ces chrétiens dispersés et persécutés. Nous vivons un temps très dur en Syrie et dans tout le Proche-Orient. Et l'Église de France se trouve à nos côtés. Eh bien, pour que cette amitié de solidarité spirituelle et amicale puisse continuer vraiment, il faut qu'on travaille beaucoup et qu'on prie pour l'Église de France, qu'elle redevienne cette force missionnaire, pilote, qui doit animer et réanimer les missions dans le monde entier. Et que le Seigneur, par l'intercession de Saint Louis, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.